Bienvenue à toutes et à tous. Et je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour un nouveau reportage. De nouveau, oui, c'est vrai que j'en ai fait pas mal ces derniers temps. De nouveau consacré à un modèle kit de la collection Figurize de chez Bandai. Et voilà, peut-être certains se diront, mais comment est-ce possible qu'il n'ait pas commencé par ça? Oui, voilà, vous le voyez, j'ai Vegeta, voilà, j'ai enfin fait l'acquisition de Vegeta. Pourquoi? Tout simplement, je suis tombé sur une très bonne promotion et là, je n'ai pas résisté à le prendre. Pourquoi je dis je n'ai pas résisté? C'est parce que moi, Vegeta, personnellement, j'aime bien quand il est dans sa forme classique, avec les cheveux noirs et tout ça. Et c'est vrai que le Vegeta de Figurize est déjà en Super Saiyajin, donc c'est bien aussi, mais voilà, si on regarde chez Figart, ils ont un Vegeta normal. D'ailleurs, le premier Vegeta, quand il est arrivé sur la Terre pour combattre la première fois Son Goku. Voilà. Mais nous allons donc parler ici du modèle kit Figurize Vegeta Super Saiyan. Alors, je vous présente plus, hein, vous avez déjà vu pas mal de mes reportages sur les modèles kits de Bandai Figurize. On a la boîte classique qui nous présente ici donc Vegeta en faisant une attaque, le Vegeta en modèle kit. On a ici, comme d'habitude, tout ce qu'il faut savoir sur la figurine, sur ses possibilités de posabilité, sur ses accessoires. Voilà, on a deux attaques, donc une qui nous dit que c'est là. Oui, Big Bang attaque et Final Flash. Voilà, c'est deux attaques en fait. Voilà. Sur le côté, on a de nouveau la représentation de la figurine en elle-même, classique. Voilà. Et sur l'autre tranche, la figurine de l'anime qui fait son Final Flash. Et enfin, derrière, nous avons comme à l'accoutumée toujours un petit historique du personnage. Voilà. Donc l'élite des soldats, Saiyan, etc. Voilà. Quelques autres modèles kits disponibles à ce moment-là. Et le système de Muscle Build que maintenant vous connaissez très bien. Voilà. Et une tête supplémentaire. Voilà. Donc ça c'est pour le contenu classique de la boîte. Voilà. On a, comme à la coutume, toujours le mode d'emploi assez détaillé. Donc toujours avec les images qui se retrouvaient sur la boîte. Les différentes possibilités du perso avec les accessoires. Et le montage en lui-même, comme toujours, qui est pour moi un véritable plaisir. À chaque fois, j'y prends énormément de plaisir à les monter et de les voir se former petit à petit en personnages de Dragon Ball. Donc c'est toujours bien expliqué. Celui-là, je l'ai monté en un peu moins d'une heure. Voilà. C'est comme à l'accoutumée assez simple et assez bien expliqué que pour ne pas poser de difficultés particulières. Et encore une fois, pour les maniaques des détails, si vous voulez la repeindre, on a toutes les références couleurs, ce qui est toujours une bonne chose. Si on veut y aller jusque là, il y a moyen de le faire dans tous les modèles kits. Voilà. Alors, on va venir au personnage lui-même. Oui, alors ici je l'ai mis dans son bas. Vous vous souvenez que je vous ai présenté les accessoires de Aura et tout ça. Voilà, donc je l'ai mis dedans parce que là, comme il est en Super Saiyajin, il est un peu énervé, donc je l'ai mis dans son décor. Mais revenons au perso lui-même. Voilà. Alors,
notre Vegeta a effectivement une sacrée bonne tête. Et ici c'est la tête un peu énervée de Vegeta. Voilà. Alors par contre, je vais vous parler directement des articulations. J'ai été un petit peu déçu par ce Vegeta parce que tout d'abord j'ai été surpris de ne pas voir une double articulation en fait au niveau du coude. Voilà, ça m'a un peu perturbé. Je ne sais pas pourquoi, mais donc ça se limite à ça, quoi. Pour ce qui est des genoux, eh ben, vous n'allez pas être déçus non plus parce que c'est la même histoire. Donc pas de double articulation au genou et pas de double au coude. Bon, alors pour ce qui est des épaules, alors ça va un peu en arrière, voilà. Mais encore une fois, c'est pas les articulations qu'on est habitué à retrouver sur les figures Rise, en tout cas pour les Dragon Ball. Ici on a une légère, alors vraiment une légère articulation au niveau du tronc bassin, sinon là ça tourne, et ici au niveau de la poitrine c'est aussi légèrement articulé, mais pas plus que ça. Au niveau des jambes, alors là ça va, ça reste toujours du figure Rise. Voilà, toujours moyen de faire de bonnes figures. Voilà, ça donne bien là. Là par contre ça va. Au niveau des chevilles, ben, ça c'est classique, hein, comme tous les figures Rise, voilà. Avant, arrière et sur les côtés. Et voilà pour ce qui est des articulations. Bon ben moi bon, c'est pas non plus extrêmement handicapant pour la figurine, mais voilà, si on veut croiser les bras, ben, il faudra se lever tôt pour le faire parce que effectivement c'est pas, voilà, il faut, et en fait on peut le faire mais c'est pas extrêmement esthétique. Ouais, voilà, on va faire comme ça, puis hop. Enfin, vous voyez, c'est pas alors de derrière on oublie quoi, parce que c'est pas très beau quoi. Bon, c'est un système d'articulation, je trouve. Bon bah on aime ou on n'aime pas quoi, hein. Moi perso voilà. Faut arranger ça d'une manière. Bon, moi ça me convainc pas en tout cas. Voilà. Ah, sinon, en règle générale, le Vegeta il a quand même son petit charisme. Hein, il est sympa. Voilà. Alors on va... Ah oui, ce que je reproche aussi c'est qu'il n'y a pas même pas les détails par rapport aux chaussures de Sangoku par exemple, il y a des petits détails en dessous de la semelle, mais ici il n'y a même pas quoi. Bon, voilà. Alors maintenant, on va en venir à ces accessoires. J'arrive. Et voilà, donc on a plusieurs accessoires qui sont assez sympathiques. En tout cas, donc comme c'était spécifié sur la boîte pour simuler deux attaques de Vegeta. Alors, on a d'abord ceci, c'est très particulier parce que voilà, c'est une boule d'énergie en fait qui est mise comme ça. Je la montre. Focus, voilà. Et en fait ça bouge. C'est donc on peut mettre les reflets ou les éclats de la boule d'énergie, hop là, et ça tombe là où
là où on le désire en fait. Voilà. Et on a avec ça toujours le socle classique. Et donc ici, ça se met là. En principe. Voilà. Ou alors c'est pas là. J'avoue que celle-là, je l'ai pas encore testé. Je vais vous d'abord montrer l'autre qui est le Final Flash. Alors ceci, ça se met vraiment là. Voilà. Alors le Final Flash est pas mal parce que on a la classique Kamea en fait. Hein, parce que c'est vraiment le même design que chez, je pense que c'était chez Trunks. Voilà. On a ici les éclairs. Et donc ça c'est pas encore trop mauvais, hein, c'est assez sympa même. Voilà. Alors si je regarde le mode d'emploi, hein, on va regarder ça ensemble. On a donc la config, voilà. De l'autre qui est Big Bang. Alors le Big Bang ça se mettrait donc voilà. Ah voilà. Donc on doit le mettre, ici et avec cette main là. Donc on va essayer. Hop. Alors ici j'ai ça. Est-ce que c'est celui-là? Voilà. En fait je suis pas sûr si j'ai mis les boules au bon endroit, mais il me semble que oui, c'est juste que l'entrée n'est pas spécialement bien faite pour cette boule là. Ah oui d'accord, je crois que j'ai trouvé. Voilà chers amis. Voilà. Hop là. Alors, en fait celui-là va se dégager d'ici. En fait c'est là que vient l'autre accessoire. Voilà, ceci vient ici et ceci vient là. Voilà, c'est quand même Bandai, hein, c'est toujours bien fait. C'est quand ça ne va pas, c'est que c'est nous qui sommes en faute. Voilà. Donc on va mettre ceci et on va détacher donc deux choses là. Celle-là pour le mettre ici. Voilà. Et là on obtient ceci, un commencement du Big Bang. Voilà, ça tient pas. Voilà, ça tient bien maintenant. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre accessoire? Bah, on a les fameuses paires de mains. Alors on a les mains pour préparer le... Allez monsieur focus, voilà. Le Big Bang. Et on a deux paires de mains pour préparer Final Flash. Celles-ci sont articulées ici, un peu comme les mains de Trunks. Voilà. Ce qui nous donne au final, il suffit de changer ici, hein, vous connaissez maintenant le système, on enlève ici, voilà. Et on va mettre par exemple une main Final Flash. Hop. Voilà. Et on l'énerve bien. On le met en position. Et je vais le mettre sur son petit socle. Voilà. Hop. Et voilà notre Vegeta bien énervé qui nous lance donc sa Big Bang attaque. Voilà. Donc c'est ce que nous avons donc comme accessoire. Le socle, les différentes boules, les petits éclairs qui vont à côté et donc ces paires de mains. Voilà. Eh bien
et encore ceci, voilà. Bien voilà, c'est ce que nous avons donc dans ce pack de Model Kit Figurize, le Vegeta. Alors globalement, qu'est-ce que je pourrais dire sur cette figurine? Bah écoutez, elle est quand même charismatique, mais voilà, je vais dire un peu les points noirs, un peu comme j'avais dit pour Piccolo, où c'était inadmissible qu'il lui manquait une paire de mains ouvertes. Là, ici, je dirais que c'est un peu chiche au niveau des articulations. C'est dommage qu'il n'a pas le double, la double articulation au genou et puis la double articulation au coude. Je sais pas pourquoi. Pour le reste, c'est pas mal. Et alors, il faut aussi que je vous montre, c'est vrai ça, je vais la chercher, la tête normale de Vegeta. Alors, je vais chercher tout ça dans... Voilà, la voici. La voici, la voilà, la voici. Oh, allez, un petit focus. Voilà. Alors, ici pour le changement de tête, vous connaissez un petit peu les différents modèles. Ici, c'est pas très compliqué non plus. Hein. Alors, on va monter ici la tête. Et on va retirer juste. Clac. Voilà. Vous voyez le système. C'est assez simple. Et donc ici, on va juste insérer en passant un petit peu par en dessous. Voilà. On referme. Et là, on a la tête un peu oui, sérieuse ou vicieuse de Vegeta quand il s'apprête à vous faire un sale coup. Voilà. Bon alors, en règle générale, moi j'aime bien les deux têtes, hein, sont assez sympas. C'est bien représenté. Mais bon voilà. Niveau articulation du coup, ça va. Mais moi je reste à ça que pas de double ici et pas de double là. Bah, ça, c'est pas que ça limite ses mouvements, hein, c'est pas ça. Mais esthétiquement, c'est dommage quoi. Vous allez me dire ça va quand même assez loin, mais si je compare ça à un Sangoku ou un Krillin ou les autres, bah c'est dommage. Voilà. Ça reste encore super beau, mais sachez que il n'a pas toutes les articulations comme les autres kits. Voilà. Et bien écoutez, on va s'arrêter là pour Vegeta. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors j'ai toujours dit que en comparaison les Figurize par rapport aux Figuarts, c'est bien, c'est moins cher et ça vaut le coup et tout ça. Bon là peut-être que pour un Vegeta ça se discute. Je pense qu'un Vegeta de Figuarts c'est peut-être plus élaboré au niveau des articulations, au niveau peut-être des accessoires ou quoi. Mais maintenant, si vous voulez continuer dans votre collection de Figurize, forcément vous ne pourrez pas prendre celui-là des Figuarts parce que là, vous savez que les tailles sont beaucoup plus petites. Alors ça reste un Vegeta sympa, mais pour moi c'est pas le meilleur des Vegeta. Mais bon, pour compléter la collection et pour que ça aille avec les autres figurines de votre collection Figurize, bon, c'est un incontournable pour l'instant. A voir si dans le futur ils vont sortir un Vegeta version normale, peut-être amélioré, peut-être pas. Ça, le futur nous le dira. En tout cas, si vous pouvez l'avoir à un petit prix, ça vaut la peine. Sinon, je ne le conseillerais pas au-delà de 30 €. Voilà. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour une prochaine fois avec d'autres choses. Je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt. Et n'oubliez pas les photos à la fin. À bientôt.